Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie quotidienne avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le voile se lève enfin sur le budget 2025. La Commission des finances a reçu les arbitrages laissés par notre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, pour les différents ministères. Dites-nous, Nicolas, qui gagne et surtout qui perd? Il y a deux grands gagnants, c'est la défense et la sécurité. Trois grands perdants qui sont l'aide au développement. C'est un peu, ça avait déjà commencé avec les milliards économisés en urgence en mars. Également emploi, travail. On sent qu'on va aller chercher des milliards dans l'apprentissage. Ça semble presque maintenant acquis. Et l'outre-mer également. Et moi, j'ai un gros regret, c'est que France 2030, le grand programme d'investissement sur 5 ans, qui est un programme utile, on lui sucre 1 milliard en 2025. Et puis alors, il y a un chiffre qui m'a impressionné. Vous savez ce qu'on appelle une formule un petit peu floue, les engagements financiers de l'État. Oui. Le montant des engagements financiers de l'État en 2025, ça y est, c'est le montant du budget de l'enseignement. Et la grosse masse de milliards par wagon dans les engagements financiers de l'État, c'est le remboursement des intérêts de la dette. On se dirige petit à petit vers le jour où le remboursement des intérêts sera la première dépense de la nation tous les ans. Et puis sinon, il faut quand même préciser que le plafond global des dépenses 2025 est exactement inchangé par rapport à 2024. On parle de dépenses d'État. Il n'y a pas la dépense sociale là-dedans, c'est 492 milliards d'euros. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut dire que ces arbitrages sont fermes et définitifs? Alors absolument pas, tout est modifiable, sauf que vu le retard accumulé par ce parcours budgétaire, ça va être vraiment compliqué de tout remettre à plat. Je vous rappelle que la date ultime, c'est le 15 octobre au Parlement, mais avant il y a Conseil des ministres, Haut Conseil des finances publiques, Conseil d'État. Au passage, c'est aujourd'hui qu'on devait normalement envoyer notre direction pluriannuelle de réforme à Bruxelles, mais bon, ce sera plus tard. Certains disent que Michel Barnier voudrait pourtant un peu tout remettre à plat. Alors s'il remet tout à plat, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est complètement caduc. En tout cas, les données que je vous livre, c'est les conclusions de ce qu'on appelle le tiré à part. Le tiré à part, il a été transmis donc au Parlement hier. Le tiré à part, il fixe les plafonds des grandes missions de l'État et il est à côté des lettres plafonds qui fixent les plafonds des ministères. Et normalement, le tiré à part, il aurait dû être le 15 juillet à l'Assemblée, dans un monde normal. Oui, mais sommes-nous encore dans un monde normal? Il manque une donnée clé pour l'an prochain. Vous ne pensiez quand même pas qu'on n'allait pas parler d'impôts dans cette chronique. Il manque une donnée clé pour l'an prochain, c'est la question. Hausse d'impôts ou pas? Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est quels impôts? Alors, c'est sûr que là, c'est le sujet qui va toucher la vie quotidienne des gens. Donc, au terme de cette semaine un peu hystérique, comme on a dit, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y aura de la fiscalité ici ou là. Mais a priori, les classes moyennes ne seront pas concernées, donc elles peuvent dormir tranquilles. Et là, la nouveauté d'hier, c'est que les gens qui travaillent normalement ne sont pas concernés. Ça veut dire qu'on peut imaginer que l'impôt sur le revenu, au moins les premières tranches ne bougeront pas. On peut imaginer que la CSG ne bougera pas, car la CSG touche les actifs. On peut avoir une décision de CSG uniquement sur les retraités, ça c'est déjà vu. Oui. Alors après, il y a la question de la TVA qui est toujours dans les tuyaux, sauf que le RN a dit hier qu'il était hors de question de monter la TVA. Donc vous savez que le RN peut avoir un peu une position d'arbitre par endroit. Bon, on ne va pas spéculer sur les impôts éternellement. Non. Il se passera des trucs fiscaux, c'est absolument certain. Moi, j'aime bien le choc des actualités parce que vous voyez ce que je vous décris aujourd'hui. Hier, il y a un autre pays qui a présenté sa loi de finances, c'est la Suède. Et eux, ils annoncent des baisses d'impôts pour relancer l'activité. Ça fait rêver. Ils ont 33% de dette sur PIB, nous on a 112. Oui. Voilà, tout le monde ne vit pas dans le même monde. Hier, on a eu une valse de noms pour les grands ministères de plein exercice. Vous avez sans doute suivi ça dans l'actualité généraliste. Mais il y a une grande inconnue qui nous concerne, nous, chez Ndeco. C'est Bercy. Bah oui. Personne n'en veut. Là, objectivement, pour l'instant, parmi les grands ministères importants, c'est le seul où c'est un peu morne pleine. Alors, il faut bien reconnaître qu'aller à Bercy, c'est aller au charbon aujourd'hui. C'est vraiment aller à la mine. Aller à Bercy, ça veut dire accepter un ministère du fait accompli. T'arrives, le budget est en retard, il n'y a plus la possibilité d'imprimer vraiment sa marque sur le budget, ce ne sera pas possible techniquement. Ensuite, aller à Bercy, c'est quand même le ministère de la gueule de bois. Le quoi qu'il en coûte, c'est vraiment fini. Le seul ministre dans l'histoire qui aura eu pour mission de dépenser, c'était Bruno Le Maire. Là, c'est plus du tout d'actualité. Aller à Bercy, c'est aller dans le ministère des mauvaises nouvelles. Et là, que pour dépenser moins ou prendre plus. Ça fait pas rêver. Aller à Bercy, c'est aller aussi dans le ministère des solutions interdites.
On a dit qu'on touchait pas aux classes moyennes, qu'on touchait pas aux gens qui bossent. On voit que la TVA, ça va être compliqué parce que le RN n'est pas d'accord. On voit que même sur l'apprentissage, ça va être compliqué parce que le RN n'est pas d'accord. Au contraire, ils veulent monter les aides à l'apprentissage. Aller à Bercy, c'est aller dans le ministère qui potentiellement peut faire machine arrière. Si on décide que la flat tax est plus à 30%, mais ailleurs, si on décide qu'on remet l'ISF, c'est une terrible marche arrière pour l'ensemble de la nation. On a mis quand même des années à se débarrasser de cet impôt ISF. Aller à Bercy, en plus, c'est prendre la tête du ministère de la mauvaise foi. C'est continuer à afficher qu'on sera à 3% en 2027 pour les Européens, alors que personne n'est capable d'argumenter que c'est encore possible. Et aller à Bercy, c'est aller dans le ministère du jour où le monde bascule. Ça nous ramène au début de la chronique. Ça y est, on est au moment où on commence à avoir des intérêts de la dette qui commencent à flirter avec le premier budget de l'État, jusqu'à un jour devenir la première dépense de l'État, et jusqu'au jour où on engloutira une année de recettes d'hier uniquement pour rembourser nos créanciers. Je comprends que ça ne fasse pas rêver. Aller à Bercy, c'est aller au charbon. Ben oui. On y souhaite bien du courage et de l'énergie à cette équipe ministérielle qui reprendra Bercy. Merci beaucoup, Nicolas Dos.